Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition du journal télévisé sur 2UF TV. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 mai 2019. Les élèves du lycée Sonfonia de Ratoma en Guinée ont déserté les salles de classe pour prendre les rues. Motif de leur colère, fermeture de leur établissement pour impayé de l'État. Pour notre dossier entrepreneuriat, nous nous intéresserons au business de la tiéké de Dabou. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette activité et surtout comment est-ce qu'elle s'organise? Rendez-vous juste avant notre tombola Selpaid Money. Et ce soir encore, nous serons avec nos partenaires entreprises. Vous aurez donc l'occasion de découvrir des opportunités judicieuses que vous offrent nos annonceurs dans le cadre de leur activité. La Côte d'Ivoire sera-t-elle au rendez-vous de Dubaï l'an prochain dans le cadre de la 8e édition du concours mondial du meilleur enseignant organisé par la Fondation Varkey? C'est en tout cas le souhait de la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale Kandia Camara qui, au cours d'un séminaire organisé ce samedi 4 mai à Bouaké, a dû regretter l'absence de son pays lors de l'édition 2019 qui a vu le sacre du Kenyan Peter Tabichi. Qu'en était-il justement du séminaire en lui-même? La première responsable de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire participait effectivement ce samedi 4 mai à la clôture d'un séminaire organisé par l'Association des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire, l'ASEACI. La ministre a saisi l'occasion de cette activité pour saluer l'initiative des séminaires annuels de l'ASEACI qui servent de cadre au partage d'expériences et d'échanges d'informations visant à contribuer à l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire. Et je vous l'annonçais au sommet en Guinée-Conakry, les élèves du lycée collège de Ratoma dans la capitale guinéenne étaient dans les rues ce lundi 6 mai pour protester contre la fermeture de leur établissement pour non-paiement des frais de location. Il faut dire que le bâtiment qui abrite le lycée appartient à un opérateur privé qui accuse le gouvernement guinéen de lui devoir jusqu'à 1,7 milliard de francs guinéens au titre des frais de location. Des échauffourées entre élèves et forces de l'ordre ont éclaté au cours de cette journée de mobilisation. Toujours en Côte d'Ivoire, cette légère augmentation du prix de l'essence. Nous abordons donc le chapitre économique de ce journal. Selon une note officielle publiée par la Direction générale des hydrocarbures, le prix du litre du super sans plomb est passé de 620 à 630 francs CFA depuis le lundi 6 mai. Par ailleurs, le coût du pétrole lampant, particulièrement utilisé en zone rurale, reste inchangé. Le Conseil du coton et de l'anacarde en Côte d'Ivoire a procédé ce mardi 7 mai au lancement de l'opération zonage dans deux villages du département de Bokanda. Dans le centre du pays, 25 tonnes de noix de cajou ont été achetées au prix de 375 francs CFA le kilogramme, tel que fixé par le gouvernement. L'initiative a été fortement saluée par les producteurs alors que la filière anacarde traverse une période de crise sans précédent, marquée par l'achat borchant du kilogramme de la noix de cajou au prix chaotique de 50 francs CFA. La 10e édition du Forum de la société civile organisé par la Banque africaine de développement s'est achevée ce jeudi 9 mai à Abidjan. Engager la société civile dans l'accélération de l'intégration régionale pour la prospérité économique de l'Afrique. C'était le thème de ce rendez-vous au cours duquel la chef du département agriculture de l'institution, Jennifer Blanc, a exhorté les États à accélérer le processus d'intégration régionale qui pourrait stimuler la création d'emplois dans le domaine agricole grâce au libre-échange. Des experts de la sous-région ouest africaine étaient réunis du 6 au 7 mai dernier à Robertsville, au Libéria, dans le cadre d'une rencontre organisée conjointement par le Bureau Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEEA,
Cette rencontre ad hoc visait à examiner les progrès réalisés par les États de la région dans l'atteinte des objectifs du développement durable fixés dans l'agenda 2030-2063 de l'Union africaine. Les participants ont ainsi pu partager leur expérience pratique en matière de dotation, en capacité technique, statistique, financière et organisationnelle nécessaires au suivi évaluation des ODD. Warri, dans l'état du Delta au Nigeria, sera bientôt doté d'un port maritime. Le projet d'un montant global de 3,9 milliards de dollars a été dévoilé cette semaine par le ministre nigérian des Transports Rotimi Amechi. L'objectif de cet investissement, selon le ministre, c'est de renforcer la diversification de l'économie de la région, particulièrement dépendante des hydrocarbures. D'autres infrastructures structurantes devraient être construites dans le cadre de ce projet. La capitale kenyane Nairobi va abriter du 17 au 18 juillet prochain le lancement de l'édition 2019 au sommet FinTech. Plus de 2000 acteurs du monde de la finance technologique sont attendus à ce rendez-vous qui verra en outre la participation de 50 fournisseurs de solutions en finance technologique du monde entier. Ce sommet servira notamment de cadre d'échange entre les structures intervenantes dans le domaine, avec à la clé des démonstrations des dernières innovations, des partages d'expériences et la signature de partenariats. Les campus connectés, il en était question dans notre édition de mercredi. Cette mesure du chef de l'État français Emmanuel Macron pour renforcer l'accès aux études supérieures des jeunes en zone rurale, en hexagone, a captivé la rédaction aujourd'hui. Que savent les Ivoiriens des campus connectés? Le micro-trottoir avec Christian Ago et Rebecca Tro. Les campus connectés. Bon, aucune idée là-dessus. Peut-être qu'il y a pas de wifi au campus, donc je ne sais pas c'est quoi campus connecté. Hein. Ah, campus connecté, j'en ai entendu parler, mais franchement, aucune idée. Vraiment, campus connecté, je n'ai aucune notion là-dessus. Campus connecté, c'est, je suppose, une affinité avec quelqu'un par communication. On privilégie l'affinité avec quelqu'un par la communication. Les campus connectés, je pense que c'est un système qui est mis en place par l'éducation, de sorte à ce que l'étudiant, étant à la maison, puisse suivre les cours comme s'il était à l'université. Bon, moi, je pense que c'est une relation entre les différents des campus. C'est-à-dire, à travers les travaux qu'ils font des échanges. Allons comprendre qu'est-ce qu'il en est exactement de ce nouveau concept du locataire de l'Élysée. Qu'est-ce que c'est que les campus connectés? En quoi cela consiste précisément? Éléments de réponse dans le don. En annonçant ce 25 avril 2019 l'ouverture prochaine de 13 campus connectés en zone rurale, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, venait de révéler au grand public un concept original pour permettre aux jeunes Français vivant dans les villages et hameaux d'avoir les mêmes chances d'accès à la formation universitaire que ceux des zones urbaines. Au-delà du fait de mettre à disposition des centres de formation en ligne, d'où les étudiants concernés pourront bénéficier de cours gratuits grâce à l'Internet, comme le prescrivent les universités virtuelles, la particularité de ces campus est que les étudiants, en plus de la formation gratuite qu'ils offrent, pourront être encadrés par un personnel enseignant chargé de veiller à l'assiduité des étudiants aux cours et à leur fournir une assistance personnalisée dans leur parcours académique. Dans le ratio fixé par le gouvernement français, il s'agit de déployer un professeur pour 10 étudiants, une proportion acceptable dans l'optique d'encadrement et d'égalité des chances. À l'origine de cette mesure, en termes de profitabilité, tant les étudiants que les diplômés sortis d'écoles de formation pédagogique gagnent, puisqu'en plus de faciliter l'accès à la formation, cette mesure devra créer des emplois supplémentaires dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il est clair que les États africains pourraient bien réadapter ce modèle de formation en misant sur l'inclusion numérique pour investir durablement dans le capital humain par un plus grand accès à la formation.
Nous ouvrons maintenant notre plateau annonceur et nous sommes en compagnie de M. Komena Morou, directeur adjoint de l'Institut supérieur de communication du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Et bienvenue à vous sur le plateau de 2FTV. Je vous remercie pour votre invitation. Alors, pas de quoi. Alors, monsieur Komena Morou, pourriez-vous comme ça présenter de façon succincte l'Institut ISCRH de l'Agitel Formation? Merci pour l'opportunité que vous donnez ce soir de parler de notre institut. L'Institut supérieur de communication et de ressources humaines du groupe École Agitel Formation est l'un des 4 instituts qui est spécialisé dans la formation de la communication commerciale et publicitaire et de gestion des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines. Donc nous avons 2 parcours au niveau de notre institut. Et ces 2 parcours-là, vous avez la possibilité de les faire en licence ou en master. Et je crois que, comme nous avons l'opportunité d'en parler en long et en large au cours de votre émission, nous aurons l'occasion donc de développer un peu plus juste après. D'accord. Et donc, M. Komena Morou, il existe plusieurs grandes écoles en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui pourrait justifier le fait pour un étudiant lambda de s'inscrire en communication ou en gestion des ressources humaines à l'ISCRH du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation? Bien, alors vous savez, le meilleur investissement qu'un parent puisse faire, c'est de donner la meilleure formation à sa progéniture. Et une meilleure formation dans une des meilleures écoles, c'est donc ce qu'un parent d'élève peut faire. Alors comment et pourquoi? D'abord pourquoi? Agitel Formation, le groupe École d'ingénieurs Agitel Formation est, sans discuter, l'une des meilleures écoles de la place. Nous avons les meilleurs programmes, nous avons un cadre adéquat qui est propice vraiment à la formation et le matériel didactique ainsi que des enseignants de rang A, de rang B, des professeurs donc, et puis des professionnels qui donnent les cours. Donc tout ça rassemblé en un seul. Bien évidemment, c'est le meilleur endroit qu'un parent d'élève puisse envoyer son enfant. Effectivement. Et donc, comment rentre-t-on dans votre institut? Bien, alors pour entrer dans notre institut, tout commence par, vous allez donc à notre campus Agitel Formation aussi à la Rivière à Palmeraie. Vous composez un dossier. Donc après la composition du dossier, vous allez faire un test écrit. Le test écrit est composé de 3 sujets. Il y a le français, il y a l'anglais et puis les mathématiques. Donc à l'issue du test, si le test est favorable, vous faites un entretien avec le directeur d'institut. Et tout ça mis ensemble, si le profil colle, évidemment vous êtes sélectionné. D'accord. Merci beaucoup M. Komena Morou. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons sur le plateau de 2GFTV. Mais avant de vous laisser partir, avez-vous un mot de fin? Bien, donc le mot d'effet que je voudrais adresser donc aux étudiants, aux élèves et parents d'élèves qui nous regardent en ce moment, c'est de dire que n'hésitez même pas un seul instant. Agitel Formation, vous n'allez pas trouver meilleur. C'est l'une des meilleures écoles de la place. Si vous avez, donc pour ceux qui vont présenter le bac d'ici peu, ou ceux qui sont dans d'autres grandes écoles et qui voudraient poursuivre après, c'est le meilleur endroit que vous puissiez vraiment venir et avoir la meilleure des formations. Vous pouvez donc visiter notre site internet qui est www.agitelformation.net ou bien vous rendez tout simplement sur notre, voilà, bien sûr, au niveau de notre site campus Agitel Formation ici à la Rivière Palmeraie. On se fera le plaisir de vous recevoir et de vous donner toutes les informations qu'il faut. La monétisation de votre formation, c'est Agitel. Si vous allez ailleurs, vous savez que vous avez raté. D'accord, et c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. Je rappelle que vous êtes M. Komena Morou, directeur adjoint de l'Institut supérieur de communication ISCRH du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Et donc, on ouvre le dossier entrepreneuriat de cette édition pour parler du business de l'attiéké de Dabou. Oui, l'attiéké, c'est l'une des références gastronomiques de la Côte d'Ivoire. Mais l'attiéké de Dabou, précisément, qu'est-ce que c'est? Comment des milliers de femmes parviennent à se prendre en charge à partir de cette activité? L'analyse dans ce reportage. L'attiéké de Dabou. En voilà un terme que les Abidjanais connaissent bien. En particulier, ceux qui sont abonnés aux produits de grande consommation.
Si cet aliment a fini par se faire la réputation qu'on lui sert aujourd'hui, ce n'est pas tant qu'il diffère de l'attiéké courant que les Ivoiriens ont l'habitude de consommer, mais sa spécificité réside un peu dans une sorte de mélange alliant à la fois originalité culinaire et modèle de conditionnement. Yopougon Carrefour Siporex. C'est ici sur l'une des plaques tournantes du commerce dans la capitale économique ivoirienne que sont déversées chaque matin des cargaisons de sacs d'attiéké en provenance de Dabou, dans le sud-est ivoirien, à quelques encablures d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, on connaît les Ébriers pour le lien séculaire avec l'attiéké. Mais pas très loin d'eux, le peuple Adjoukrou voisin a aussi réussi à trouver sa voie. Et ce sont justement les femmes issues de cette peuplade qui tiennent le commerce de ce genre d'attiéké, l'attiéké de Dabou. La particularité de ce produit, c'est que l'attiéké convoyé directement de Dabou est conditionné dans des boules en sachet puis revendu sous forme de demi-gros par des femmes Adjoukrou, qui ne chôment pas du tout, non seulement en raison de la qualité gustative de le produit, mais surtout à cause de son caractère économique. La quantité étant importante et le coût très abordable, aussi entre 100 et 300 francs CFA. À Tchéké de Dabou, la différence c'est que les grains sont bien secs. À Djoukrouvé, à Tchéké qui est bien sec. C'est ce qui fait la différence entre les autres à Tchéké. En fait, c'est les différents types de formats. Vous voyez celui-ci, par exemple, c'est l'attiéké de Dabou. Voilà le format d'attiéké de Dabou. Vous rentrez sur le marché, automatiquement vous voyez l'attiéké de ce genre, c'est l'attiéké de Dabou. À vue d'œil, l'attiéké de Dabou a une très grande différence. Par les grains, la couleur, 1 kg. Souvent ça fait 1 kg quelques grammes. Voilà l'attiéké de Grand Laou. Vous allez voir que le format de Grand Laou et le format de Dabou n'est pas la même chose. C'est très différent. 800 grammes. Il y a des formats encore plus qui sont les formats d'Azopé et autres, de Songon et de Jacquesville. Eux, c'est encore moins. Ça fait 300 grammes à 500 grammes. Ici, les acheteurs n'ont pas tous les mêmes modes d'utilisation. Certains viennent s'approvisionner pour la consommation domestique, quand d'autres en achètent en quantité assez importante pour ensuite le revendre dans d'autres quartiers d'Abidjan, après avoir révalorisé les prix à la vente. Le réseau est vaste. C'est toute une industrie qui s'est créée autour de cette autre version de l'attiéké et qui permet à de nombreuses femmes de faire tourner leur activité, simplement à partir de ce qu'elles ont de propre à elles, l'originalité gastronomique de leur région. C'est par rapport au sac, il y en a assez. Nous on vend pour avoir sur le sac on a 1000 francs, pour ne pas que ça se gâte. Et puis aller chauffer le lendemain pour revenir, c'est trop, donc on liquide pour donner aux gens. Et on prend, sur le sac on prend 1000 francs. Maintenant quand il n'y en a pas, c'est là nous on gagne. Sur le sac tu peux avoir 5000. On arrive à avoir des bénéfices. Parce qu'à Tchéké de Dabou là, on peut mettre le sac là, 20 000 francs. Arriver ici, tu te fais 250, tu as 5 000 francs de bénéfices. Si tu as fait à 275, tu as 7 500 bénéfices. Si tu as fait à 300, tu as 10 000 francs sur un sac de 20 000. Avec ces bénéfices, beaucoup parviennent à l'autonomie. Même si jusqu'à présent, on en vient encore à déplorer la précarité des conditions d'évolution de ce secteur d'activité. Vous l'attendiez certainement, et bien nous sommes à l'instant Celped Money en compagnie de notre agent Celped. Bonjour, bonsoir Monsieur Cédric Boga. Bonsoir Monsieur Khalid Diakité. Eh bien, qu'est-ce qui justifie votre présence sur notre plateau? C'est pour nous encore une grande joie d'être ici avec vous, car nous sommes encore sur ce plateau pour apporter des joies dans des cœurs, pour apporter de la joie dans des familles. Ce sont encore, nous allons effectuer notre tirage au sort, mais avant, il est très important de rappeler comment faire des heureux gagnants, comment une personne qui fait tout le jour des rechargements via Celped Money peut être un gagnant. Il est bon de souligner que pour pouvoir être gagnant d'un gros lot, il est impératif pour vous de télécharger l'application via Play Store ou App Store. Vous rentrez sur Play Store ou App Store, vous mettez seulement Celped Money.
Vous allez télécharger cette application-là, ensuite l'installer. Et à la suite de cela, vous devez vous rendre dans une agence Celped Finance SA ou chez un agent agréé pour vous procurer des cartes de recharge prépayées selon votre besoin. Je présente ces cartes-là à la caméra. Nous avons des cartes de 5 000 francs, des cartes de 10 000 francs, des cartes de 25 000 francs, des cartes de 50 000 francs et des cartes de 100 000 francs. Ces cartes-là vont nous permettre de pouvoir créer et créditer notre compte. Une fois que cela est fait, nous pouvons effectuer tranquillement tous nos transferts d'argent partout en Côte d'Ivoire. Partout où ton frère se trouve, où ta soeur se trouve, tu peux lui envoyer de l'argent via Celped Money. En plus d'être moins cher, ça marche avec tous les réseaux. La troisième des choses qui n'est pas bon d'oublier, c'est de suivre en direct le journal télévisé de 2 TV tous les soirs à 19 h comme maintenant. Pour télécharger ou bien pour suivre cette télévision-là, vous devez télécharger l'application mobile de 2 TV via Play Store ou App Store ou nous suivre sur www.2FTV.com. Une fois que tout cela est fait, tu peux faire partie des heureux gagnants du jour. Donc ce soir encore, il nous attend. Nous allons aller rapidement pour notre tirage de ce soir. D'accord, allons-y. Il y a toujours un moment de suspense. Oui, je vous le dis, un grand moment de suspense. Permettez-moi de confirmer. D'accord. D'accord. Un petit problème de connexion, certainement. Okay. Oui, un souci de connexion. Mais pour ce soir, nous avons notre vainqueur qui nous vient de la localité de Meyagui, au marché de Meyagui, et il a le code Tombola C001481. Je reprends. Le vainqueur de ce soir nous vient de la localité de Meyagui marché, et il a le code Tombola C001481. D'accord, si vous me le permettez, je répète un peu. Allez-y. D'accord, la localité du vainqueur, c'est Meyagui, au marché. Le code Tombola, c'est C2x01481. Le code Tombola du gagnant, c'est C2x01481. Il est bon de souligner pour toutes les personnes qui voudraient avoir la liste de nos agences, ils peuvent aller le consulter sur www.celpedfinance.com. Et nous avons aussi un numéro qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est le 22 41 55 85, 22 41 55 85. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre bulletin du journal télévisé sur 2FTV.com. N'oubliez pas de télécharger nos applications. Au revoir.